L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, l'OIDH, demande à la Cour pénale internationale de publier des résultats, même partiels, sur les résultats de ces enquêtes qui portent principalement sur la crise post-électorale de 2010-2011. Dans la lettre ouverte que l'ONG a adressée au procureur Karim Khan, l'ONG s'inquiète des lenteurs de la procédure. On ne peut pas continuer dans cette tradition d'impunité, on ne peut pas continuer dans cette tradition de lenteur. Je crois qu'il y a cet adage qui dit une justice retardée, c'est un déni de justice. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire s'est enlisée dans une tradition de violence politique, de violence électorale. Et nous sommes à l'orée d'élections. Ces violences-là, nous semble-t-il, sont nourries par l'impunité, justement. Il faut que la lumière soit faite, que les responsabilités soient situées et que les auteurs soient poursuivis, pour donner donc aux victimes la possibilité d'obtenir une indemnisation et une réparation et créer les conditions de la non-répétition des crises que nous avons connues. La Cour pénale internationale a ouvert 2 séries d'enquêtes en Côte d'Ivoire. La première, Côte d'Ivoire 1, a abouti par la condamnation de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien bras droit Charles Blé Goudé pour crimes contre l'humanité. Ils ont par la suite tous les deux été acquittés. La seconde, Côte d'Ivoire 2, concerne elle plutôt les proches de l'actuel président Alassane Ouattara et elle est toujours en cours. Alors si le bureau du greffe de la CPI à Abidjan doit fermer d'ici un an, le procureur et l'institution ont promis que les enquêtes, elles, se poursuivront.